Savez-vous que lorsque vous priez la parole de Dieu, vous ne faites pas que parler au ciel, vous libérez sa puissance dans votre situation. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une vérité qui a le pouvoir de transformer complètement votre vie. Il se passe quelque chose d'extraordinaire lorsque vous cessez de prier selon vos émotions et commencez à prier selon ses promesses. Quand vos paroles commencent à faire écho à sa parole, le ciel se met en mouvement. Les atmosphères changent, et les choses qui semblaient impossibles commencent soudainement à s'aligner sur sa volonté. Aujourd'hui, découvrons 5 raisons puissantes pour lesquelles prier la parole de Dieu change tout. Restez jusqu'à la fin, car après ce message, vous ne prierez plus jamais de la même façon, et vous ne vivrez plus jamais de la même façon. Étoile rutilante, raison numéro 1, elle active l'autorité divine. Quand un enfant de Dieu commence à prier la parole, il entre dans une dimension où la prière cesse d'être une simple demande pour devenir un acte d'autorité. La parole de Dieu n'est pas une simple écriture pieuse, c'est la constitution du royaume. Et celui qui prie selon cette parole agit comme un citoyen céleste exerçant ses droits spirituels. Trop souvent, les croyants prient avec des émotions, espérant convaincre Dieu par la force de leurs larmes. Mais la prière efficace ne dépend ni des sentiments ni du volume de la voix, elle dépend de la vérité proclamée. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu au diable par des arguments, mais par 3 mots puissants, il est écrit, Matthieu 4h4. Ces 3 mots ont fait trembler le royaume des ténèbres. Prendre appui sur la parole, c'est rappeler à Dieu ses promesses, mais aussi affirmer l'autorité de Christ en nous. Luc 10h19 déclare, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ce pouvoir n'est pas symbolique, il est réel. Chaque fois que tu proclames un verset, tu fais exécuter un décret spirituel soutenu par le ciel lui-même. Quand tu dis « Aucune arme formée contre moi ne prospérera », tu n'exprimes pas un souhait, tu déclenches une loi spirituelle qui agit contre tout ce que l'ennemi a planifié. La parole prononcée devient un bouclier, une muraille, une épée invisible. La prière basée sur la parole est donc une arme judiciaire spirituelle. Tu ne plaides pas ta cause comme un mendiant, tu rends justice comme un ambassadeur du royaume. C'est pourquoi les démons ne craignent pas les prières floues, mais tremblent quand un croyant parle avec la voix de Dieu. Quand le croyant comprend cela, il ne prie plus pour obtenir, il prie pour établir. Il ne demande plus au ciel d'agir, il déclenche le ciel sur la terre. Car à chaque fois qu'un homme ou une femme dit « Il est écrit », le ciel reconnaît sa voix et l'enfer se tait. Herbe raison numéro 2, elle renouvelle l'esprit et fortifie la foi. L'une des plus grandes batailles du chrétien ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de son esprit. Avant même que l'ennemi ne touche nos circonstances, il cherche d'abord à influencer nos pensées. Voilà pourquoi la prière basée sur la parole est si puissante. Elle reprogramme l'esprit selon la vérité divine, jusqu'à ce que la foi remplace la peur et que la paix triomphe sur le doute. Romains 10h17 nous enseigne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Chaque fois que tu pries la parole, tu n'alimentes pas seulement ta relation avec Dieu, tu nourris aussi ta foi. Tes prières deviennent des semences spirituelles qui transforment ta manière de penser. Peu à peu, les mensonges que l'ennemi t'a fait croire, tu n'y arriveras pas, Dieu t'a oublié, tu es trop faible, s'effacent face à la voix de la vérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4h13. La parole prie en toi. Elle guérit ton mental, elle discipline tes émotions, elle redresse tes pensées. Chaque fois que tu pries les Écritures, tu construis un système de foi intérieure. Là où tu doutais hier, tu crois aujourd'hui. Là où tu avais peur, tu marches avec assurance. Car la parole de Dieu n'agit pas seulement sur tes lèvres, elle agit dans ton être tout entier. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes des inquiétudes grandir, elles étoufferont la foi. Mais si tu plantes chaque jour la semence de la parole par la prière, alors ton jardin deviendra une terre fertile où les promesses de Dieu peuvent éclore. La parole ne change pas seulement ta situation, elle change ta perception de la situation. Prier la parole, c'est accepter de laisser Dieu penser à travers toi. C'est permettre à sa vérité de devenir ton raisonnement, à sa paix de devenir ton atmosphère, à sa foi de devenir ton réflexe. C'est un renouvellement quotidien, un processus où ton esprit cesse de réagir selon la chair et commence à répondre selon l'esprit. La foi ne grandit pas en essayant d'y croire plus fort, elle grandit quand tu pries plus profondément la parole.
Et c'est dans ce lieu de transformation intérieure que les plus grandes victoires commencent. Non pas quand le monde extérieur change, mais quand ton esprit est renouvelé. Signe de tension, raison numéro 3, elle libère la puissance du ciel dans les situations terrestres. La parole de Dieu n'est pas un simple texte ancien. Elle est vivante, active et chargée de la puissance du ciel. Quand un croyant prie selon cette parole, il ne répète pas de simples phrases pieuses, il ouvre un canal surnaturel entre le royaume de Dieu et le monde des hommes. Hébreux 4h12 dit : La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Chaque fois que tu proclames cette parole dans la prière, tu libères une énergie spirituelle que rien sur terre ne peut contenir. C'est la puissance créatrice même qui, au commencement, a dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Cette même puissance est encore disponible aujourd'hui. Quand tu pries la parole, tu parles la langue du ciel. Tu entres dans le rythme même de Dieu, et ton intercession devient une prolongation de sa volonté sur la terre. Jésus a enseigné « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Matthieu 6h10. Autrement dit, prier selon la parole, c'est faire descendre ce qui est déjà établi dans le ciel pour le manifester ici-bas. Quand tu déclares « Par ces meurtrissures, je suis guéri » Ésaïe 53, 5, tu ne récites pas un verset. Tu actives un verdict céleste déjà prononcé. Quand tu dis « L'Éternel combattra pour moi » Exode 14h14, tu ne fais pas un vœu pieux, tu autorises Dieu à agir dans ton histoire. La prière remplie de la parole est comme un éclair spirituel. Elle frappe les ténèbres et éclaire ce qui semblait perdu. Les anges de Dieu ne se meuvent pas au son de nos émotions, mais au son de sa parole, Psaume 103, 20. Ainsi, quand tu pries les Écritures, tu donnes littéralement des ordres aux armées célestes. Ce n'est pas toi qui fais le miracle, c'est la parole en toi qui déclenche le miracle. Ce que tu déclares sur la terre est scellé dans le ciel. Ce que tu lies ici-bas est lié là-haut. Matthieu 18h18, voilà pourquoi le croyant qui prie la parole devient une porte d'entrée de la puissance divine. Là où il prie, le ciel intervient. Là où il parle, la lumière jaillit. Quand la parole sort de ta bouche, le ciel se souvient de sa propre voix. Et tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu doit plier. La prière selon la parole, c'est le ciel en action à travers toi. Papillon, raison numéro 4. Elle transforme ton identité et t'aligne à la volonté de Dieu. La prière fondée sur la parole ne se contente pas de changer ce qui t'entoure, elle te change toi-même. Chaque fois que tu pries les Écritures, c'est comme si le Saint-Esprit tenait un miroir devant ton âme pour te rappeler qui tu es vraiment selon Dieu. Tu cesses de parler selon tes blessures, pour commencer à parler selon ta nouvelle nature en Christ. Romains 12h2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot transformé vient du grec métamorpho, le même mot qui décrit la métamorphose d'une chenille en papillon. Voilà ce que fait la prière basée sur la parole, elle crée un processus intérieur de transformation spirituelle. Au fur et à mesure que tu déclares les Écritures, les anciennes mentalités tombent comme des vieilles peaux. Les pensées de défaite, de honte ou de peur s'effacent, et une nouvelle conscience s'élève en toi, celle d'un fils, d'une fille du roi. Tu ne pries plus en cherchant ton identité dans tes erreurs passées, mais en t'appuyant sur la vérité éternelle de ce que Dieu dit de toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Quand tu pries la parole, tu entres dans un alignement divin. Tes désirs commencent à refléter les siens, tes choix deviennent inspirés, tes émotions se stabilisent dans sa paix. C'est un réalignement profond où ta volonté s'accorde avec la volonté parfaite du Père. Tu n'essaies plus de convaincre Dieu de te suivre dans ton plan, tu te laisses conduire dans le sien. Jean 17h17 dit : Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Chaque prière ancrée dans la vérité purifie ton cœur, affine ton discernement, et t'éloigne de la confusion. La parole devient ton GPS spirituel. Elle t'empêche de t'égarer, elle te montre le chemin de ton appel, elle t'apprend à marcher dans la lumière. Et plus tu pries selon cette parole, plus tu ressembles à Jésus. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle est réelle, constante et glorieuse. Tu entres dans la prière comme une personne brisée, et tu en ressors comme un ambassadeur du royaume, portant sur ton visage la lumière de celui qui vit en toi. Feu, raison numéro 5.
Elle attire la présence de Dieu et change l'atmosphère. Quand un croyant prie la parole de Dieu, il ne fait pas qu'exprimer des mots, il invoque la présence de Dieu lui-même. Car Dieu et sa parole sont inséparables. Chaque fois que sa parole est proclamée avec foi, l'auteur de cette parole se manifeste. Là où la parole est honorée, sa présence descend. Et là où sa présence se manifeste, l'atmosphère change. Le psaume 22h3 dit « Dieu habite au milieu des louanges de son peuple ». Mais la louange véritable n'est pas seulement une mélodie, c'est une déclaration fondée sur la parole. Quand tu dis « Tu es ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1, tu n'exprimes pas seulement ta foi. Tu construis un trône spirituel où Dieu vient s'asseoir. C'est pourquoi certaines prières semblent lourdes et sans vie, tandis que d'autres font trembler l'atmosphère. La différence n'est pas dans la personne qui prie, mais dans la présence de la parole dans sa bouche. Quand la parole est au centre, la gloire de Dieu descend naturellement. Souviens-toi de Paul et Silas, emprisonnés à minuit, Acte 16, 25-26. Ils n'ont pas gémi, ils n'ont pas murmuré, ils ont prié et chanté des louanges fondées sur les promesses. Et soudain, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et la prison s'est transformée en sanctuaire de la gloire. C'est ce qui arrive quand la parole devient ta prière. L'environnement spirituel se transforme. La tristesse se change en paix, la peur en adoration, et le lieu de captivité devient un autel. La présence de Dieu ne peut résister à la voix de sa parole, car c'est la résonance même de son cœur. Chaque fois que tu proclames un verset avec foi, le ciel reconnaît le son de sa propre voix à travers toi. Lorsque sa présence remplit un lieu, tout change. Ce qui te pesait devient léger. Ce qui semblait mort reprend vie. Ce qui paraissait bloqué se débloque naturellement. Prier la parole, c'est créer un climat où Dieu se sent chez lui. Et quand Dieu habite quelque part, rien ne reste ordinaire. Les murs vibrent de sa paix, les cœurs s'adoucissent, les chaînes tombent sans effort. Parce que sa parole attire sa présence, et sa présence transforme tout. Quand vous priez la parole de Dieu, vous cessez de parler à partir de la douleur et commencez à parler à partir de la puissance. Vous cessez de crier vers Dieu et commencez à déclarer avec Dieu. Vous devenez un ambassadeur du ciel sur la terre. Parce que lorsque la parole et la prière se rencontrent, les montagnes bougent, les cœurs guérissent, et le ciel touche la terre. Globe sur la zone Europe-Amérique étincelle. Dieu vous bénisse.